La justice immanente est une notion fondamentale dans la psychologie de la motivation. Que signifie-t-elle? Elle signifie que nous avons la récompense ou le châtiment, entre guillemets, de nos réactions justes ou fausses. Ce n'est pas une justice qui nous vient de l'extérieur, mais une justice que nous portons en nous, car nous savons au fond de nous être si nous sommes dans le juste ou si nous sommes dans l'erreur essentielle qui est le mensonge sur nous-mêmes par rapport au sens de la vie. Cette justice immanente nous impose en quelque sorte, nous propose de savoir notre responsabilité dans ce que nous faisons ou dans ce que nous ne faisons pas. Nous sommes responsables à tout instant de ce que nous pensons, de ce que nous faisons, de ce que nous disons, même si les circonstances semblent nous avoir poussés à ceci ou cela. C'est notre liberté d'accéder à une faiblesse ou au contraire de pouvoir la surmonter. La justice immanente est donc une notion qui nous permet d'éliminer le sentiment que la vie est injuste. La vie, nous la portons en nous. Elle n'est pas une dame qui se promène en robe longue autour de nous. Nous la portons en nous-mêmes et nous savons que notre réaction est juste ou fausse. La réaction juste, c'est d'affronter ce qui arrive, serait-ce quelque chose de très difficile, plutôt que de nous effondrer. S'effondrer ne fait qu'ajouter à la souffrance apportée par le monde extérieur sans forcément le vouloir. La faiblesse de ne pas surmonter la difficulté qui nous arrive, la difficulté ou le drame ou la catastrophe. Mais s'effondrer n'est pas une solution. Nos forces sont perdues dans les rancœurs, dans les accusations de la vie, dans le sentiment d'injustice. Or, la justice est immanente, c'est-à-dire qu'elle est donnée avec la vie. La justice immanente fait que nous sommes complètement responsables de nous-mêmes, quoi qu'il nous arrive, même s'il nous arrive des choses injustes, horriblement pénibles. Le problème est, tu es là, c'est ainsi, qu'est-ce que tu en fais? Ou tu le refuses et tu te révoltes, et tu perds ton énergie au lieu de la garder pour pouvoir justement accepter, surmonter ce qui t'arrive et en tirer la joie de l'estime que tu peux avoir pour toi-même, ou alors estime qui vient de ce que tu ne t'es pas effondré devant la difficulté et que tu as pris ton courage à deux mains pour affronter, dans la mesure où tu le peux, ce qui t'arrive. La justice immanente va donc à l'encontre d'une tendance actuelle d'accuser continuellement le monde, la société, la classe qui domine et de perdre, c'est ça le plus important à comprendre, c'est de perdre l'énergie dont on a réellement besoin pour surmonter ce qui arrive. Et ce n'est pas en se révoltant que nous allons éliminer ce qui est arrivé. La perte d'un enfant, la perte d'une situation, ce sont des données avec lesquelles il faut compter et qu'il faut accepter.
dans la perte d'une situation, par exemple, le fait d'accepter permet à nos forces de se reconstituer pour pouvoir changer, car les deux propositions fondamentales de la vie, c'est change si tu peux changer d'une façon sensée ou accepte ce que tu ne peux pas changer. Si tu acceptes que tu ne peux pas changer, tu récupères de l'énergie pour justement pouvoir faire face à la situation. Si tu ne l'acceptes pas, tu perds ton énergie et tu ajoutes au drame ou à la difficulté ou à la souffrance qui t'est donnée des circonstances de la vie, tu ajoutes ta propre insuffisance qui est peut-être une souffrance encore beaucoup plus grande parce que une perte d'estime, le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur de la vie, qu'on ne répond pas comme on pourrait répondre. On sait qu'on pourrait répondre autrement. Au lieu de se plaindre, d'accuser, on retrouve les 4 catégories de la fausse motivation, qui sont donc, comme je viens de le dire, l'accusation de la vie ou d'un patron ou d'un partenaire ou des parents. L'accusation est donc qui conduit forcément à la prise en pitié de soi-même. Comment mes parents sont indignes, mais je suis un pauvre enfant, j'ai été un pauvre enfant. L'accusation, donc la sentimentalité sur soi, la plainte, qui viennent d'une vanité vexée, qui est le sentiment « je mérite toutes les récompenses de la vie parce que c'est moi qui suis un être supérieur à tous les autres. Si je n'obtiens pas le statut que je prétends avoir, que je prétends mériter, même si je le mérite réellement, eh bien, si je ne l'obtiens pas, je tombe dans l'indignité qui est de me plaindre, d'accuser et par là de perdre finalement mes forces au lieu d'affronter ce qui m'arrive pour ou le changer ou justement l'accepter. Mais pour le changer, il faut souvent commencer par l'accepter. Et les deux propositions que fait la psychologie, c'est, je le répète, changer ou accepter. Il faut commencer par essayer de changer, parce que nous ne pouvons pas nous proposer d'accepter ce qui aurait pu changer. Ce n'est pas une acceptation, c'est une résignation. Et il y a une grande différence entre les deux, même si extérieurement ça semble très proche. Dans la résignation, on se soumet avec le sentiment de fuite, de ne pas affronter le problème. Par contre, quand on accepte, on réunit toutes les forces que l'on peut avoir pour surmonter le problème et souvent pour y trouver des solutions qu'on n'avait pas forcément vues au départ, c'est-à-dire finalement pouvoir changer à partir de la base qui est l'acceptation, qui est une attitude fondamentale parce que nous avons beaucoup à accepter, ne serait-ce que de vieillir, ne serait-ce que de mourir, d'envisager que nous mourrons, d'accepter que ceux que nous aimons vieilliront aussi, mourront aussi, toutes ces difficultés essentielles, je peux dire, ne sont pas si faciles à accepter, on les subit la plupart du temps, mais on ne les accepte pas. Or, l'acceptation, c'est une possibilité de réunir toutes ces forces, puisque quand on n'accepte pas, quand on se soumet, on a besoin de se justifier. Et toutes ces fausses justifications, c'est pas de ma faute, c'est injuste avec tout ce que j'ai fait, etc. Toutes ces justifications sont une perte d'énergie. Or, cette énergie, j'en ai besoin pour justement affronter ce qui m'arrive. Et si j'affronte ce qui m'arrive avec toutes mes forces réunies, j'ai du moins la satisfaction de sentir que je me bats
et que je ne m'effondre pas, que je ne me soumets pas, que je commence par accepter pour pouvoir me battre. La justice immanente est le fait que nous sommes récompensés, si je peux dire, par l'accord avec nous-mêmes, si nous sommes en accord justement avec le sens de la vie, ou où nous sommes punis en quelque sorte par le sentiment coupable d'être en désaccord avec le sens de la vie. Ça n'est pas toujours formulé et précis dans notre esprit, mais c'est quelque chose que nous ressentons à partir de la culpabilité essentielle, qui est un sentiment qui nous guide pour savoir si nous sommes dans le sens de la vie ou si nous n'y sommes pas. Et cette culpabilité essentielle est un guide tout à fait précis, puisque jusque dans nos rêves, elle se manifeste sous forme d'images dont nous aurons l'occasion de parler ultérieurement. Immanente s'exerce sur chacun, sur chaque être humain. Elle est universelle en quelque sorte, et elle s'exerce sur le fait que nous sommes, comme je l'ai déjà dit, mais comme on oublie facilement, récompensés ou punis selon l'attitude, non seulement l'attitude, mais selon les valorisations que nous avons formulées et dont nous nous sommes nourris. Si nous sommes nourris par l'envie de revanche et que nous goûtons en particulier les accusations que nous pouvons avoir contre telle ou telle personne, nous ne savons pas, nous oublions que nous en paierons le prix par une culpabilité qui peut être extrêmement pénible. Évidemment, en s'enfonçant dans le processus, nous allons essayer de refouler cette culpabilité, mais elle est tenaillante et elle vient de ce sentiment, de cette connaissance intuitive due à notre élan vital de savoir si nous sommes dans le juste ou dans le faux. Évidemment, à force de justifier nos erreurs, nous perdons en partie ce sentiment précis d'être dans le sens de la vie ou d'être au contraire en dehors. Nous le perdons à force de nous justifier faussement. Mais de là à arriver jusque-là, il y a quand même beaucoup de chemin. Ce qui est réconfortant, et non pas une revanche, c'est de savoir que la justice immanente s'exerce sur tous les individus et que chacun paye le prix de son erreur et a la joie d'être dans le juste. Et ce sentiment nous donne un sentiment de fraternité, non pas de triomphe sur l'autre, il va lui aussi payer, non, le sentiment, lui et moi, on est embarqués sur le même navire et nous sommes tributaires de cette justice immanente, autant l'un que l'autre. Et cela permet de se sentir en fraternité avec le reste, on pourrait dire, de l'humanité. Et cette justice immanente a des lois, et les lois s'exercent effectivement sur tous les individus. Personne n'échappe à la légalité. Et cette pensée peut nous permettre justement de ne pas trop nous occuper, d'essayer d'avoir une revanche sur l'autre, avoir confiance que la vie s'exerce dans sa légalité sur tous les individus. Et si moi, je refoule ma faute et ne veux pas la reconnaître, je paierai par une souffrance, mais c'est la même chose pour mon voisin et pour tous les êtres humains sur la terre qui partagent les conditions de l'existence humaine. Et c'est extrêmement
réconfortant parce que ça active ce sentiment de fraternité et nous permet d'avoir foi, en quelque sorte. Foi. La foi, c'est la confiance dans la vie et dans sa capacité d'exercer justement cette justice. La justice sociale est indispensable, seulement elle est quand même très limitative, alors que la justice immanente, dans le sens diélien, concerne l'humanité entière et que les lois du fonctionnement psychique s'exercent aussi bien à l'équateur, au pôle ou dans nos pays tempérés, de la même façon, avec autant de rigueur et de nécessité en quelque sorte, car finalement, nous ne pourrions pas vivre dans un monde où tout serait possible et où tout serait permis. Je ne parle pas des permissions ou des sanctions extérieures, mais de la permission de notre élan vital qui nous dit si tu fais ça, tu te détruis. On investit dans l'erreur, on investit son énergie dans des promesses qui sont imaginatives ou qui sont réelles peut-être, mais qui se transforment en souffrance et en pénibilité si elles ne sont pas incluses dans le sens de la vie, qui est une recherche d'harmonie. Et comme nous sommes des êtres qui avons de multiples désirs, nous sommes devant la nécessité de créer une harmonie entre nos désirs. Et cette harmonie entre nos désirs nous apporte la joie. C'est justement cela, la justice immanente. C'est que si nous sommes en dehors du sens de la vie, donc dans l'anarchie de nos désirs que nous voudrions voir tous satisfaits, nous sommes en même temps dans l'insatisfaction essentielle que tout homme ressent, même s'il la refoule, même s'il la cache, elle est inscrite dans notre besoin de vivre, dans les conditions de la vie, qui sont nécessairement harmonie.